le dialogue intermalien pour la paix et pour la réconciliation. C'est de cette phrase qu'il s'agit que nous nous sommes retrouvés ce soir pour dire au Mali qu'il est temps que les Maliens s'asseyent, parler de ce que nos pères et nos grands-pères nous ont légué, comment préserver cet acquis et consolider. Nous qui sommes là aujourd'hui, que devons-nous faire pour que le Malien, pour que le Mali, pour que notre nation soit respectée désormais? On parle de dialogue. Qui doit être invité? Qui doit faire ce dialogue? Le problème malien doit être discuté entre Maliens. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la transition, a évoqué cette notion de dialogue intermalien pour parler du problème malien entre Maliens. Dans son discours, il s'agit du président à la nation à l'occasion du Nouvel An 2024, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Il devra permettre l'appropriation nationale du processus de paix et d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Comment comprendre cette annonce? Qui doit participer au dialogue? D'ores et déjà, le président a tenu à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. C'est-à-dire que ces trois points, nous n'avons plus besoin de discuter sur ça. Ainsi que les trois principes qui sous-tendent l'action publique du Mali. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. La dynamique de l'appropriation nationale du processus de paix est enclenchée. Pour en arriver là, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. En effet, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant le renseignement des défis qui subsistent, le chef de l'État a indiqué avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. L'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. Désormais, l'idée est de faire en sorte que les Maliens puissent se parler dans un esprit fraternel et arriver à un accord qui garantit la cohésion sociale
et le vivre ensemble dans un Mali uni et stable. Pour le chef de l'État, cette décision déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l'entame du retrait de la MINUSMA exige des Maliens que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. Aussi, l'annonce de l'appropriation nationale du processus de paix dans notre pays intervient-elle dans un contexte où, sous l'impulsion des autorités de la transition, les forces de défense et de sécurité sont résolues à se redéployer sur toute l'étendue du territoire national, l'aboutissement d'incontestables prouesses militaires opérationnelles, le contrôle des emblématiques et symboliques villes de Kidal et d'Aguelok en sont la parfaite illustration. Ces acquis résultant de l'opération d'Oukoloko, évoquée par le président, le colonel Assimi Goïta. Autre élément qui n'est pas des moindres, ce dialogue direct intermalien se fera au moment où la MINUSMA a déjà plié bagage. Autant dire que les Maliens pourront se parler sans interférence. Il est bien clair aujourd'hui que de nombreux acteurs qui étaient présents sur notre sol au nom de la solidarité internationale ne travaillaient pas sûrement pour la paix au Mali. Si à ce jour les autorités n'ont pas clairement indiqué qu'elles sortent de l'accord, la nouvelle donne pourrait apporter des changements importants dans le processus devant conduire les Maliens à la paix et à la réconciliation. Il reste à espérer que la nouvelle stratégie produise des résultats escomptés. Pour atteindre ces objectifs, le Mali dispose de mécanismes endogènes et de leviers au niveau national. Il s'agit de ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue intermalien pour la réconciliation. Vive le Mali uni, fier de son identité. Je vous remercie.